Et je vous dis, regardez les racines de la rébellion. Il y en a plusieurs. Premièrement, il y a la convoitise. On va désirer ce que l'autre a. On va désirer l'appel de l'autre. On va désirer la voix que Dieu a donnée à telle sœur, à tel frère. On va désirer sa manière de faire les choses. Comment Dieu le conduit, comment Dieu l'a conduit. On va envier son charisme, son appel, son onction. On va envier même son corps, son physique. On peut envier beaucoup, il y a beaucoup de choses. Et c'est la convoitise. La convoitise, c'est quoi? C'est désirer l'interdit. C'est ça la convoitise. Désirer ce qui n'est pas à toi. Or, Dieu avait dit dans Exode 20, tu ne convoiteras pas ni la femme de ton voisin, ni son âne, ni son bœuf, ni sa maison, ni ses enfants, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Rien. Et là, la première racine de la rébellion, c'est la convoitise. La deuxième racine, c'est une suite logique. Parce qu'on n'a pas pu avoir ce qu'on convoite, la chose convoitée, on va commencer à avoir de la jalousie. C'est la jalousie. La jalousie. Ce sentiment qui va naître parce qu'on n'a pas pu obtenir la chose désirée. La jalousie, troisièmement, la troisième racine. Mes amis, c'est quoi? Ce sont les murmures. Les murmures. On commence à murmurer contre la personne, contre le frère, contre la sœur, à aller polluer les autres, pour dénigrer la personne. On va commencer à murmurer, comme Abiram, comme Dathan, comme Corée. Ils ont d'abord convoité, ensuite ils ont eu de la jalousie, et troisièmement, ils ont commencé à murmurer. Et la quatrième chose, c'est bien sûr, c'est l'opposition. On va commencer à s'opposer, charnellement bien sûr, à toute l'œuvre qui se fait, soit publiquement, soit dans les coulisses. Et là, c'est la résistance, c'est la rébellion. Voyez? Et ça, ce sont les racines de la rébellion. Donc, premièrement, il y a la convoitise. Deuxièmement, il y a la jalousie. Troisièmement, il y a les murmures, les critiques, les outrages. Quatrièmement, l'opposition commence à s'opposer. Non plus à l'homme ou à la femme que Dieu a appelé, ou aux frères et sœurs, mais à l'œuvre même, au Seigneur même, sans se rendre compte. Et, bien sûr, la plus grande conséquence de la rébellion, c'est la mort. 2 Timothée 3 nous dit que Paul dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, fanfarons. Il dit, ils seront rebelles à leurs parents.